Milou. Mais oui, bienvenue à tous dans ce 10e épisode de la web-série Collection, Pop Collection Distribution. Si aujourd'hui je suis costumé en notre célèbre reporter Tintin, ce n'est pas pour aucune raison que ce soit. Et oui, effectivement, Tintin, c'est un personnage que j'affectionne particulièrement dans mon cœur. Et du coup, j'en profite. On est au mois de mars, c'est le mois de mon anniversaire. Et pour l'occasion, j'avais bien envie de vous faire, non pas un, mais 2 épisodes spéciaux. Un en début de mois et un en fin de mois. Vous connaissez l'ordre de diffusion, donc l'épisode 10 et l'épisode 11, respectivement, sur Tintin. Alors, on va pas revenir sur qui est Tintin. On sait que Tintin, c'est le personnage phare du célèbre dessinateur et scénariste belge Georges Rémy. Hergé, pour ceux qui ne connaîtraient pas le vrai nom de Hergé. Donc Georges Rémy. Voilà. Il est apparu quand, Tintin? Dans le petit 20e, numéro 11, le 10 janvier 1929. Mais on va pas faire l'épilogue ou tout l'univers Tintin, on va parler surtout d'une chose. C'est notamment les figurines Tintin collection officielle, sorties de 2011 jusqu'à courant 2015. Il y a eu environ 111 figurines standards et 9 figurines exclusives, donc soit environ 120 figurines. J'ai la chance d'avoir la collection complète. Normalement. Je dis bien normalement parce que il y a des cartons, littéralement, que je n'ai jamais ouverts. Voilà, tout cela, ce sont des cartons que je n'ai jamais ouverts à l'époque. J'ai jusqu'à 104. J'ai jusqu'au 104. Donc, comment était composé un fascicule? C'était simple. Il y avait un petit livret, il y avait une figurine en résine et c'était livré avec un petit passeport. Ce petit passeport comprenait du coup le nom du personnage qui était en figurine, la position dans laquelle on le voyait, et au dos on cochait à quoi correspondait tout simplement où il apparaissait dans quel album. Donc 1931, Tintin au Congo, donc figurine officielle de Hergé. Voilà, c'est un poids de 53 grammes, elle fait 8,5 cm, et bien missier. Voilà, et on retrouvait en fait le cartouche où on voyait la position. Alors, les figurines, je pourrais vous les montrer. Moi, elles sont toutes dans leur boîte. J'ai encore pas la vitrine pour tout afficher. Mais je vous montre ça tout de suite. Ah ouais, le carton, il a mal vieilli, le carton. Ah. Ouh. Il a pris la poussière. J'ai été vous le chercher vraiment dans le dernier des fagots. Ouh. Voilà. Voilà. Elles étaient emballées comme ça dans un petit truc en plastique. On avait le livret et le passeport. Voilà. Tout ça mis dans une espèce de petite pochette plastique. On les recevait par lot de 3 quand on était abonné, sinon il fallait aller chez les libraires toutes les 3 semaines. Alors comme chaque collection qu'on achète en général chez le buraliste,
Le premier coûte 99 centimes, le deuxième 1,99 €, le troisième 3,99 €, et après on passe à 13,99 €. Voilà. En général, c'est ça. C'était peut-être pas les prix exacts à l'époque, je ne m'en souviens pas. Tout ce que je sais, c'est que en général, quand on s'abonne dès le premier, au premier envoi, on reçoit des petits cadeaux, des petits goodies, et tous les 8-9 envois, on reçoit des cadeaux, des petites figurines de collection. C'était comme ça, on l'a chez Hachette, on l'a chez Altaïa, on l'a chez tout un tas d'autres. Là, en l'occurrence, c'est les collections officielles de chez Tintin. Ils ont fait les personnages comme ça, les figurines. Ils ont fait les avions Tintin, ils ont fait les voitures Tintin, ils avaient fait également la maquette du bateau de la licorne au même moment que ça, donc j'ai dû faire un choix. Moi, je suis parti sur ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous présente les autres. Alors moi je les aurais pas, hein. J'ai eu plein de voitures, j'ai eu plein de bateaux, mais j'ai tout revendu en brocante parce que c'était pas ma came, tout simplement. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je vous ferai un épisode spécial sur chaque véhicule de l'univers Tintin. Voilà. Je vous propose de découvrir tout de suite les 20 premiers. Hein, on va aller jusqu'à 60. Et du coup, dans l'épisode 2, on verra de 61 jusqu'à 120. Donc, en avant, les amis. Donc, le premier à être sorti, c'est Tintin en trench. Il s'affiche ici. Voilà, donc c'est le numéro 1. Il a son petit passeport. Et lui, il est sorti en 2011. Ensuite, en numéro 2, forcément, l'acolyte de toujours, le capitaine Haddock, en mode dubitatif, je dirais. Voilà. Alors, en fait, tout s'affiche, oups, je vais me décaler, soit ici d'un côté, soit... je sais jamais. Du coup, c'est parti, je vous propose de découvrir les 20 premiers qui s'affichent ici. Donc, on peut voir qu'on a Tintin en trenchcoat, c'est le numéro 1, suivi du capitaine Haddock en mode dubitatif, Tournesol et sa bêche. Ensuite, Dupont avec un D. La Castafiore et son perroquet. En numéro 6, enfin, notre Milou, notre petit chien favori. Ensuite, en numéro 7, je vous propose de découvrir donc, Tintin en scaphandre lunaire, suivi de Chang, Rastapopoulos et son tatouage du signe du pharaon, c'est l'un des plus grands méchants de la saga. En numéro 10, c'était Alcazar, lanceur de couteaux. Ensuite, Séraphin Lampion et sa fameuse mallette. Le docteur Muller, Archibald Haddock, à nouveau, c'est la deuxième fois qu'on retrouve Haddock. On a déjà eu Tintin 2 fois, effectivement. Ensuite, Mitsu Hirato, exactement, je vais réussir à le dire. Numéro 14. Ensuite, Dupont en cas extra. Alors, Dupont avec un T cette fois-ci. Ensuite, on aura le Senor Oliveira da Figueira, un personnage très gentil. Ensuite, le professeur Tournesol et son cornet. Enfin, Nestor et le plateau. Milou, coincé dans la boîte de conserve. Eh oui, le crabe aux pinces d'or. Et ensuite, en numéro 20, le roi Mouscar 12, qu'on retrouve dans le sceptre d'Autocar. Aussi simple que ça. Donc ça, c'était les 20 premiers. Les 20 premiers, on est entre 2011 et 2012 à peu près, peut-être même que l'année 2011 d'ailleurs. Peut-être même que l'année 2011, puisque c'était à peu près toutes les 3 semaines, il y a 52 semaines. Du coup, si on divise par 3, ça fait entre 18 et 25 qui sortent à peu près. Voilà. Ensuite, on a un autre grand méchant, qui est l'un des sbires de Rastapopoulos, c'est Alan. Ensuite, Tintin en kilt, qu'on retrouve en Écosse. Ridgewald l'explorateur, dans
qui est chez les Arumbaya, mais j'ai perdu les titres. Oui, Tintin et l'oreille cassée, ça me revient. Ensuite, Haddock en Haddock. Donc là, c'est clairement dans les secrets de la licorne, quand il explique. Ensuite, le Maharaja de Rawaj Putala. Baxter, Linka, Tournesol en jardinier. La foudre bénie et Tintin Cowboy qu'on retrouve du coup dans Tintin en Amérique. Nestor au plumeau, Milou en scaphandre lunaire, ensuite Zut, l'ami Zut, le capitaine Haddock qu'on retrouve dans le vol 714, mais également dans Coq en stock, la première fois qu'on découvre Zut. Haddock en alpiniste, bah ça c'est dans Tintin au Tibet. Monsieur Boulu, le marbrier. Ça, c'est dans les bijoux de la Castafiore. Ensuite, en 36, on retrouve Nestor, Dupont avec un T en matelot. Le colonel Spoons, contrarié en 37. Professeur Cyclone en 38. En numéro 39, Tintin qui ramène Milou. Donc ça, c'est clairement dans le Temple du Soleil. Milou mi-ange, alors là c'est dans Tintin au Tibet. En 40, Taupe au regard perçant, donc c'est dans Tintin en Amérique. Le général Alcazar en uniforme en 42. Bergamote Hilar, ça c'est dans les 7 boules de cristal. Le chevalier François de Haddock, hein, qu'on a déjà dans soit le secret de la licorne, ou soit le trésor de Rackham le Rouge, ça dépend. Rastapopoulos à la cravache. En 46, le professeur Philippus. Bobby Smile, un des méchants de Tintin en Amérique. La Castafiore en concert. Tintin en armure, c'est toujours Tintin en Amérique. En 49, et en 50, Wang Zhengji qui se présente, donc Tintin et le Lotus Bleu. Donc là, on a vu du 2012 jusqu'à 2013, on va continuer dans l'année 2013, hein, jusqu'à la figurine 55, donc Milou en mi-démon, cette fois-ci, dans Tintin au Tibet. Calice en numéro 52, Zorino, l'ami Zorino, en 2013, numéro 53, Monsieur Sanzo, numéro 54, Dupont avec un T, en 55, et c'est la dernière figurine de 2013. Voilà, ça fait à peu près 2 ans et demi que les figurines sortent. Du coup, je vous invite à passer sur les 4 dernières. Alcazar en numéro 56, Tournesol en pantin en numéro 57, Laszlo Caderas en numéro 58, Dupont avec un T en Sildave numéro 59, et la dernière pour cette vidéo, Ivan Ivanovitch Sakharine en numéro 60, qui est sorti du coup début 2014. J'espère que cet épisode spécial Tintin vous a plu sur les figurines. On n'hésite pas, on s'abonne, on like la vidéo. Pour ceux qui auront été un peu plus attentifs, vous aurez déjà vu les photos de quand est-ce que j'ai tourné cette vidéo, quand je me suis costumé en Tintin, en fait. Hein. C'est pour ça qu'il est important de suivre sur tous les réseaux, Instagram, TikTok, Facebook, voilà, un peu partout. De toute façon, tout est écrit ici, là, il y a juste à regarder. C'est le même pseudo partout. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, un petit j'aime. Vous le savez. Je vous dis à très vite. Fin de l'épisode 10. Tchou, les collectionneurs.